Attends, réveille-toi, là, réveille-toi, mon Dieu. Mais t'étais complètement sourd. Irina l'a quitté. Eh ben, on a intérêt à l'entourer, hein, maintenant. J'ai décidé que je restais à Marseille. Mais tu vas faire quoi? Tu vas forcer Irina à retomber amoureuse de moi? Non. Écoute, Nathan, tu viens de vivre une rupture douloureuse. Ça serait temps que tu l'admettes. Tu comprends pas que t'es la dernière personne avec qui j'ai envie de parler de ça? Ton père est peut-être un petit peu maladroit, mais c'est parce qu'il s'inquiète. Est-ce que ça te dérange si je viens dormir ici quelque temps? Charlotte serait revenue à Marseille. Pour moi, elle va très mal et elle a besoin d'aide. On va la retrouver. Mais j'ai besoin de savoir qui je suis. Ah, ton bébé n'existe pas, il a jamais existé. Dis pas ça, il existe et je le retrouverai. Madame. Charlotte, Non, moi je m'appelle Carla. vous êtes vraiment devenue amnésique alors? Maintenant qu'il t'a reconnu, on n'a pas le choix, il faut le tuer. Vous avez des nouvelles du capitaine Castelli? Ça fait 2 jours qu'on l'a pas. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais les flics, allez, casse-toi. Hé, monsieur! Bougez pas! Et vous voulez quoi? Je veux partir avec mon bébé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bougez pas! Et vous voulez quoi? Je veux partir avec mon bébé. Je vous en supplie, lui faites pas de mal. Pourquoi je fais du mal à mon bébé? Je veux juste partir avec lui. Non mais attendez, vous vous trompez. C'est mon fils. C'est mon enfant, pas le vôtre. Il avait disparu, ça fait des mois que je le cherche. Je l'ai enfin retrouvé. Ça doit être terrible de vivre sans son enfant. Aucune mère n'est capable de supporter ça. Restez où vous êtes! Oui, c'est terrible. Personne ne peut savoir combien j'ai souffert. Charlotte. Taisez-vous, je m'appelle pas comme ça. Je t'ai pas reconnue tout de suite avec tes lunettes noires, mais c'est toi, c'est moi, Blanche, tu me reconnais pas? Lâchez-moi! Cette main, ne me touchez pas! Ah! Oh putain! Je crois qu'elle m'a pété le nez là! Et Louis? Il s'est même pas réveillé. T'es sûr que t'as vu Charlotte? Écoute, elle a pas mal changé, mais je suis presque sûre que c'était elle. Vous vous rendez compte? Elle voulait enlever Noé. C'est sans doute une femme en mal d'enfant. Sans l'intervention de monsieur, elle aurait pu passer ses menaces à exécution. J'ai cru reconnaître une ancienne voisine, je sais pas ce qui lui a pris. Vous connaissez son nom? Oui, c'est une amie en plus, Charlotte Le Billac. Charlotte Le Billac? Vous m'avez dit qu'elle était armée? Ah, ça oui, avec mon bébé à 2 mètres, j'ai eu la peur de ma vie. Et l'arme qu'elle a laissée sur place, vous l'avez apportée? Par contre, je suis désolé, ma copine a dû laisser ses empreintes digitales en le ramassant en speed. Merde, c'est une arme de chez nous. Bah, ça veut dire quoi? Je vais vérifier son numéro de série pour savoir à qui elle appartient. Le capitaine Castelli a disparu alors qu'il enquêtait sur cette Charlotte Le Billac. Il s'est même servi de son portable. Et vous voulez dire que l'arme, là, c'est... On va le savoir tout de suite. Et vous, monsieur Torres, vous avez aussi reconnu cette femme? Elle était de dos. J'ai pas eu le temps de la voir avant qu'elle parte. Mais par contre, ma copine est sûre aussi d'avoir vu Charlotte Le Billac. Ouais, c'est bien l'arme de service du capitaine Castelli. Les numéros correspondent. Non mais même si Charlotte avait l'air prête à tout, je la vois pas faire du mal à Léo. Bon, écoutez, quand j'ai été muté, elle a été suspectée d'avoir tué 2 hommes. Elle a été innocentée. Oui, et aujourd'hui, elle a essayé de kidnapper un enfant avec une arme d'un flic, qui demeure introuvable. C'est limite, ça, non? L'arme a servi, il manque une balle. S'il vous reste encore des affaires à récupérer chez votre mère, on peut y aller ce soir ensemble. Moi, ça va. Pareil. Papa, il va lui arriver quoi, grand-père? Bah écoute, le juge va clore l'enquête. Ensuite, il y aura un procès en cour d'assises. Bon, tout ça va prendre du temps, hein, donc en attendant, votre grand-père restera en prison. Mais il restait longtemps. Bah, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Il a buté un mec. En plus, il l'avait prémédité. Il a voulu remettre ça avec Ninon, il va prendre perpète. Ça veut dire qu'il sortira jamais de prison? Ben, on peut pas anticiper les décisions de la justice, mais oui, franchement, il risque une lourde peine. Ouais. Ouais, c'est pas moi qui vais le plaindre. Attends, comment tu peux dire ça? Même si c'est dégueulasse qu'il a fait, je sais pas, ça reste quand même notre grand-père. Un grand-père qui dénonce sa femme aux communistes et qui flingue les témoins gênants, franchement, je m'en serais passé. Oui, mais c'est pas une raison pour parler comme ça. Tu vas pas aller le voir. Non mais n'importe quoi, tu veux lui ramener des cadeaux pendant que tu y es? Bon, arrête, Raphaël. Chacun a le droit de réagir comme il le sent. Si tu veux lui rendre visite, moi, je m'y opposerai pas.
Je sais pas. Bon, en même temps, c'est peut-être un peu tôt pour savoir ce qu'on veut vraiment. Hein? Va falloir laisser passer un peu de temps. Moi, je sais, grand-père, il peut toujours crever, j'en ai rien à foutre. Arrête, tu vas trop loin, là. Moi, je voudrais qu'on pense à l'avenir, maintenant. Je sais que ces derniers mois ont été très durs pour vous. Alors franchement, je voudrais qu'on fasse tous des efforts pour que les choses reviennent dans l'ordre. De quel droit vous me gardez toute une nuit dans votre trou-harin? C'est le délai légal. Hein. J'ai même encore de la marge. Alors bouclez-la. Je vous préviens, je vais pas me laisser faire, j'irai me plaindre. Eh oui, c'est ça, j'ai peur, ouais. Jolie femme, Mais encore, je connais pas. ça m'étonnerait. Elle a été signalée comme pickpocket dans ton secteur. Mon ex-secteur. Connerie, il y a longtemps que c'est fini pour moi. Mais oui, on sait, ouais. Disons que ça fait longtemps que tu t'es pas fait prendre. Écoute-moi bien, cette femme, il faut que je la retrouve et vite. Quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Pas mal de conneries. Entre autres, elle a essayé de kidnapper un bébé en braquant sa mère avec un flingue. Hein. Ah bon? Je vous assure que je la connais pas, les détraqués, c'est pas mon truc. Mais si je la croise, je vous ferai signe. Vas-y, allez, tu peux te tirer. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous tiens au courant. Ouais, c'est ça. Bon, elle est où, la Samia, là? Putain, c'est pas vrai. Où est-ce que je l'ai mis, ce bon de commande, là? Tu l'as pas vu, Nathan, tout à l'heure? Il traînait, là. Non. C'est pas ça? Nathan, fais attention, s'il te plaît. J'ai pas vu, excuse-moi. Bonjour. C'est pour moi, les fleurs? Oui, c'est pour mieux vous appâter, mon enfant. Merci, c'est gentil. Ah, salut Nathan, ça va? Non, pas trop. Hein. Bon, bah moi je faisais que passer, hein, donc faut que j'y aille. Je vais au lycée là, tu veux qu'on fasse le chemin ensemble? Je déprime, mais pas à ce point. Ça fait plaisir. Non, mais de toute façon, j'y vais pas au bahut. Mon père m'a fait un certificat médical pour une fois qu'il fait quelque chose de bien. Bon, Nathan, tu vas pas passer toute la journée assis sur la chaise, là, à râler? Je te dérange? J'ai pas dit ça. J'ai envie de rien faire. Bon, on se voit ce soir? Ouais, ce soir. Je pense que Sibylle va réussir à surmonter ce qui s'est passé. Elle exprime sa souffrance, on peut en parler avec elle. Ça, c'est plutôt positif. Et Raphaël, comment il réagit? Raphaël, c'est toujours la même chose. Il exprime sa douleur par de l'agressivité. Il parle de son grand-père comme de la dernière des ordures. Ça, c'est peut-être une colère nécessaire, hein? Ben, je pense pas, parce qu'il reconnaît pas qu'il a de la peine. Alors, il joue les gros durs, mais moi, je le sens très fragile en ce moment. Il est vraiment à fleur de peau, là. T'appréhendes la suite? Ouais, je m'inquiète beaucoup, en fait. Je sais qu'il a beaucoup souffert ces derniers temps. Peut-être que pendant quelques jours, je peux aller dormir chez une copine. Comme ça vous laisse du temps pour vous retrouver tous les trois. Attends, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, je sais bien, mais bon, comme on avait dit que, de toute façon, tant que Raphaël est amoureux de moi, j'évite de le croiser. Oui, enfin, on s'était dit ça parce que mon père avait accepté de les garder chez Agnès. Maintenant, on n'a plus vraiment le choix, là. Bah justement, si je vous laisse quelque temps. Écoute, c'est vraiment très gentil de ta part. Franchement, je crois que Raphaël a besoin de stabilité maintenant. Il faut qu'il comprenne que quand il est pas chez sa mère, il est avec nous. Voilà. D'accord. J'espère que ça se passera bien. Je vais tout faire pour. Je vous jure, hein, quand elle a braqué son arme sur moi et qu'elle a dit que Noé était son fils, j'ai cru que je devenais folle. La pauvre, t'as dû avoir une de ses peurs. Ouais. Heureusement que ton fils est arrivé, je sais pas ce qui serait passé sinon. Mais elle était comment, Charlotte? Enfin, je veux dire, dans quel état? Dans quel état? Il faut être déjanté pour piquer un gosse comme ça. Je suis d'accord avec ta mère. Hein. Elle a prétendu que c'était le sien, tu te rends compte? Je me demande ce qu'elle a bien pu vivre pour en arriver là. Bon, enfin, écoute, déjà, l'année dernière, elle voulait se venger de tout le monde, hein. Elle tournait pas rond. Moi, je m'inquiète pour Léo. Hein. Elle avait son arme quand même, hein. J'espère qu'elle a pas... Ah, mais non, écoute, je peux pas imaginer 2 secondes Charlotte en meurtrière. Ouais, c'est ce que j'ai dit à la police. En même temps, la Charlotte que j'ai vue hier, je sais pas de quoi elle est capable. Et pourquoi elle s'en prend à nous comme ça, là? D'abord toi, Léo, et puis maintenant Noé, ça n'a aucun sens. Peut-être qu'elle veut continuer à se venger des gens du Mistral. Mais pourquoi vous cherchez le midi à 14h? Elle est folle, à point, c'est tout. Il n'y a aucune logique dans ses actes. Enfin, j'ai eu peur qu'il te garde en prison. Pourquoi il m'en regardait? Je sais pas, tu dis toujours qu'avec la police. Qu'est-ce que t'as? Paraît que t'as essayé d'enlever un bébé. J'ai cru reconnaître mon fils, oui. Comment tu le sais? Putain, les flics sont sur les dents.
T'as braqué la mère avec l'arme du flic. Il est où, ce putain de flingue? Je l'ai laissé tomber à m'enfuir. Ça veut dire qu'à cette heure-ci, les collègues du flic, ils ont identifié l'arme et maintenant ils vont plus te lâcher. Je vais me rendre. Si je leur dis la vérité, ils vont m'aider à retrouver mon passé, oui. Mais ils s'en foutent de ton passé, ils vont te filer directement en tôle. En prison, non, je veux pas aller en prison, hein. Ouais, tu connais? Je sais pas. Tant pis si j'ai peur, je vais me dénoncer. Je vais me dénoncer, ils vont m'aider à retrouver mon bébé. Pas la peine d'aller chez les flics, chez où il est ton bébé. Quoi? Ah ouais, quand je suis intervenu sur les quais, le soir, t'étais pas toute seule, il y avait un nourrisson avec toi. Je le savais. C'est eux qui l'ont emmené. Ceux qui ont tenté de me violer. Ben non, après la branlée que j'aurais filée, ils se sont débinés. Ils ont pas demandé le reste. Puis moi, j'ai récupéré le bébé. Mais pourquoi? J'ai confié à la famille au Canada. T'étais bien incapable de t'en occuper. Mon enfant est vivant. Et ça fait des mois que tu me dis qu'il n'existait pas. Pourquoi? Pourquoi? Un intérêt! On ira le chercher quand ça ira mieux! Fais-moi la peine! Pas la peine d'aller chez les flics! Fais-moi la peine, tu me dégoûtes! T'es qu'un salaud! Mon fils souffre en ce moment. Notre famille a traversé différentes épreuves et il a du mal à franchir le cap. Cette souffrance, il l'exprime comment? Par de l'agressivité. Il cherche le conflit avec tout le monde. Mais surtout, il y a un mois, il a fait une tentative de suicide. Et après cette tentative, il a été suivi par quelqu'un? Non, j'espérais qu'avec le temps, ça irait mieux. Enfin bon, d'autres épreuves nous sont tombées dessus et là, il est vraiment très mal. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je peux vous proposer l'adresse d'un psychothérapeute pour adolescents. J'en connais un très bien. Ouais, je veux bien. Enfin, pendant encore qu'il accepte de lui parler. Vous l'avez pas un peu préparé à cette entrevue? Non. J'avais peur qu'il se sente jugé et que ça soit une nouvelle source de conflit entre nous. Toujours un peu compliqué de proposer ça à quelqu'un, surtout à un adolescent en crise. J'en sais quelque chose, je suis éducateur. Enfin, je vous avoue que face à mon fils, je me sens souvent totalement démuni. Et avec la maman? Ça se passe comment? Il l'écoute un peu plus, mais enfin, en ce moment, c'est compliqué. Elle est à l'étranger pour son travail, et puis... Voilà, on est en plein divorce. Vous avez d'autres enfants? Oui, une fille. Un petit peu plus jeune. Alors, elle souffre aussi de la situation, mais avec elle, la communication est meilleure entre nous. Comme la plupart des problèmes rencontrés par votre fils sont d'ordre familial, j'ai autre chose à vous proposer. Je vous écoute. Pourquoi vous ne feriez pas une thérapie familiale? Vous et vos deux enfants. Ça serait plus simple pour amener votre fils à voir quelqu'un et il se sentirait moins agressé par votre proposition. Eh ben, écoutez, c'est une bonne idée, oui. Je vais vous donner l'adresse d'un confrère, vous l'appellerez de ma part. C'est gentil de venir tenir compagnie à ta grande-tante. J'ai nulle part où aller. Ah, je croyais que tu étais venu pour moi. Non, mais c'est pas ça, mais bon. J'ai plus de studio. À l'appart, papa il me prend la tête. À l'atelier, Luna, je la dérange. Et si je t'offrais une pâtisserie dans un salon de thé, ça te changerait les idées. Non, j'ai pas faim. Oh, ben ça, c'est normal. Quand on a un chagrin d'amour, en général, ça coupe l'appétit. Bah, merci, ça me réconforte. Ça se passe si mal que ça avec ton père? Je le supporte plus. Il veut trop m'aider, ça m'énerve. Oh, non, ça, on n'aide jamais trop les gens qu'on aime. Non, mais là, il débarque, il faudrait que je fasse tout ce qu'il dit. Alors c'est pour ça, moi, je préfère aller dormir à l'atelier. Mais bon, Luna, bah voilà, Luna, je la saoule. Non, non, non. La connaissant comme je la connais, ça m'étonnerait qu'elle t'ait dit ça. Bah, évidemment qu'elle m'a rien dit, mais tu comprends, je la vois tout le temps avec Pascal, à s'embrasser, à rigoler. Elle a toujours été présente pour toi. Alors, qu'elle pense un petit peu à elle, c'est normal, tu trouves pas? Ah, bien sûr, mais bon. Bah, bon. Moi, ça me fout mal de les voir comme ça. Ça me rappelle quand j'étais avec Nirina. Je comprends que tu sois très malheureux. Mais tu ne dois pas être injuste avec ceux qui veulent t'aider. Là, ton père, par exemple, il se sent rejeté. Bah, ça, c'est sa faute. Hein. Il pige rien à ce que je lui dis. Moi, je veux juste qu'il me foute la paix, c'est pas compliqué. Bon, bah, il a tout de même sacrifié sa mission à la hausse parce qu'il ne supportait pas l'idée de se sentir tout seul dans la peine. Ouais, c'est vrai. Non, venant de lui, c'est tout de même une preuve d'amour, non? Tu crois pas? Si. Tu étais sérieux ce matin quand tu disais que tu voulais plus jamais revoir grand-père? Carrément, ouais. Moi, je sais pas, ça me fait bizarre de l'imaginer en prison. Je trouve ça glauque. Arrête, il faut pas avoir pitié comme ça.
Je te rappelle qu'il a voulu buter Ninon. De toute façon, toi, dès qu'on te parle de Ninon, je pense plus à rien. Là. Non, mais je sais pas, c'est notre grand-père quand même, quoi. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a rien à comprendre. Il faut arrêter de se lamenter. Genre. Puis ça se trouve, grand-père, il en a rien à foutre. Bah ça, t'en sais rien, alors tais-toi. Bonjour. Je donne des cours de français en fait, donc si ça vous intéresse. C'est pour quel niveau? Collège et lycée. Oh, c'est cool. J'entends Hippocagne à la rentrée. Bah c'est bon, c'est pas la peine de te la péter, là. Pardon? Alors, je suis en train de discuter tranquillement avec ma sœur et qu'est-ce que tu veux nous faire chier avec tes cours, toi? Non mais ça va, t'es pas obligé de nous parler sur ce ton. Hein. Non, mais laisse tomber, il est con, il sait pas ce qu'il dit. Oh, vas-y, casse-toi, là. T'es vraiment un gros malade, toi. Je parie que c'est du bidon, ça t'appelle anonyme. Un mec qui raconte qu'il a vu un clodo mort dans un terrain vague et qui raccroche, ça pue la mauvaise blague. Et puis même s'il y avait un mort, hein, pourquoi ça serait Castelli? Là, vous allez pas me dire qu'on va retrouver le capitaine buté dans ce terrain vague pourri quand même. Vous pouvez pas la boucler une seconde, là? Vous me fatiguez. Vous allez me faire regretter de vous avoir emmené, hein. Non mais juste, vous croyez vraiment que le capitaine est Mais mort? je crois rien. T'es dans cette zone la dernière fois qu'il m'a appelé vendredi. Parler d'un terrain vague. Et par ici. Et merde. Son pouls est faible, mais il est encore vivant. Appelez les secours. Salut. Hé, ça fait plaisir que tu passes me voir. T'as mangé? Non. J'ai de la pizza. J'aurais préparé quelque chose d'autre si j'avais su. T'inquiète, ça va. Ça me fait plaisir que tu passes me voir. Je passe pas te voir. Je reviens dormir ici. J'ai pas envie qu'on dise que tu déprimes à cause de moi. C'est gentil de te soucier de ton vieux père. Par contre, j'ai quelques conditions. Je t'écoute. Tu me prends pas la tête avec le bahut. Le matin, tu me réveilles pas en me disant que je suis à la bourre. Je joue aux jeux vidéo quand je veux et je sors quand j'ai envie de sortir. Ah, quand même. C'était comme ça avant que t'arrives, y a aucune raison que ça change. J'imagine que j'ai pas le choix. Non. Ah, y a autre chose, oui. Si t'as envie de faire la bouffe, ça me pose pas de problème. Merci pour le privilège. Allô, oui? Où ça? Ok, j'arrive. Je suis désolé, faut que j'y aille. T'inquiète pas, ça me fera des vacances. Tu m'en laisses un bout, hein? Attends une seconde, Raphaël. Je voudrais vous parler à ta sœur et à toi. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Cache ta joie, hein? Allez, venez vous installer tous les deux. Bon, je vous l'ai déjà dit ce matin, je voudrais qu'on fasse tous des efforts pour retrouver l'équilibre qu'on a perdu ces derniers temps. Tu veux dire depuis que t'as quitté maman et puis qu'on a découvert que grand-père était une ordure? Avant tout ça. Quand on n'était pas toujours tous à cran et quand on s'engueulait pas un jour sur deux. Bon, alors t'as trouvé quoi? Une potion magique pour tout effacer? Malheureusement, non, mais j'ai une idée qui nous permettrait de parler de tout ce qui s'est passé. Pour avancer ensemble et pour que chacun se sente mieux. Et c'est quoi cette idée? Je voudrais que tous les trois, on fasse une thérapie familiale. Tu veux nous emmener chez le psy? Oh, putain, tu nous l'avais pas faite celle-là encore. Je pense que c'est une bonne idée. On en a tous besoin, on pourra discuter librement, mettre à plat les non-dits, et les rancœurs. Non, mais moi j'y vais pas. Hein. C'est Raphaël qui fait des conneries, c'est pas moi. Écoute, Sibylle, je pense que t'as souffert toi aussi ces derniers temps. Ça te fera du bien, tu verras. Oui, mais non. De toute façon, j'aime pas ce côté bonjour, je raconte toute ma vie à un parfait inconnu. Ça sera pas un inconnu, ça sera un spécialiste. Quelqu'un qui nous aide à formuler ce qui va pas et à comprendre pourquoi ça va pas. Oui, et bah je suis pas d'accord. Je m'en fous, je parlerai pas. Ben, moi qui comptais sur toi pour être compréhensive. Bah, moi, ça me dérange pas d'aller chez le psy. Écoute, je suis heureux de te l'entendre dire. C'est bon, je peux aller dans ma chambre? Là, sur ce coup-là, c'est Guillaume qui a pris la décision. Hein. Moi, je m'en suis pas mêlée. Enfin, faire un certificat médical de complaisance, c'est quand même nul. Hein. Bon, écoute, vois le bon côté des choses.
Tu vas plus voir Nathan en classe, ce sera un petit peu des vacances pour toi. Oui, c'est pas faux. Ouais. Et puis à partir de maintenant, si tu as un problème avec l'absence de Nathan, il faut que t'en parles directement à Guillaume. Il reste en France pour s'occuper de son fils. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien pour Nathan, non? Ouais, sûrement, ouais. Pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas, j'aime pas savoir ton ex dans les parages. Je vois bien qu'il a envie de remettre le couvert avec toi, tu vois, donc... N'importe quoi. Tu peux penser le contraire, mais en tout cas, c'est vrai. Et même si c'est vrai, c'est pas pour autant que moi j'en ai envie. Avec un ex, c'est plus facile, hein, c'est connu. Bon, écoute, arrête d'être bêtement jaloux là et puis fais-moi confiance. Quoi, moi? Faire confiance à une gourgandine comme toi? Jamais. On dirait que vous avez de la chance. On était à 2 doigts de vous prendre à mort. En tout cas, je suis pas mécontent de rentrer chez moi. Non. Non, pas aujourd'hui, là. Va falloir vous faire une raison, hein. Comment ça, pas aujourd'hui? Quand on vous a retrouvé, vous étiez inconscient. Plaisante pas avec ces choses-là. Les médecins vont vous faire un scanner. Mais c'est pas la peine. Je me suis évanoui parce que j'étais en état d'hypoglycémie, mais je me sens parfaitement bien maintenant. C'est pas raisonnable, capitaine. Mais vous croyez qu'il ne le sait pas? Vous jouez les cow-boys, là. Vous prenez des risques. Désolé, mais j'ai affaire. Je vais signer une décharge et sortir d'ici. Si c'est pour l'enquête, ne vous inquiétez pas. L'arrestation de Charlotte Lebillac n'est qu'une question d'heure. Qu'est-ce que Charlotte Lebillac a à voir là-dedans? Bah, c'est elle qui vous a attaqué. On le sait par votre arme et par votre portable. Et pourquoi vous avez pas vu l'agresseur? Mais bien sûr que si. Mais aucun rapport avec Charlotte Lebillac, c'est un homme qui m'a agressé. Raphaël. Oh, Raphaël. Quoi? Je comprends pas pourquoi t'as accepté de faire cette thérapie. Mais j'en ai rien à foutre de sa thérapie à la con. Oui, bah pas moi, j'ai pas envie de la faire. Eh ben, tu fais comme moi. Tu dis que t'es OK, sur place, tu lâches 2-3 conneries, ils seront contents et puis ce sera réglé. C'est ce que tu vas faire? Mais tu croyais quand même pas que j'allais jouer le jeu? C'est ce que t'as dit à papa tout à l'heure. Mais j'ai dit ça pour qu'ils nous foutent la paix. J'en ai ras-le-bol de l'entendre dire qu'on doit tous faire des efforts, là, qu'il faut que tout redevienne comme avant. T'as pas encore compris que c'est toi qui disais ça? Si t'étais pas amoureux ni non, on n'en serait pas là. Mais lâche-moi, ça te regarde pas, ça. Si, ça me regarde. J'en ai marre de te voir comme ça, en plus maintenant on se tape en psy. Et comme si un psy pouvait me faire oublier ce que je ressens pour Ninon, c'est débile. Il a affirmé que Charlotte n'avait rien à voir dans son agression. T'aurais vu la tête de son collègue. Ouais, remarque, j'aime autant. Reste la tentative d'enlèvement du fils de Blanche, quand même. Léo? Bah, finalement, t'es quand même sorti de l'hosto? Oui, je sais, docteur. C'est pas prudent, mais c'est pas à mon âge que je vais changer. Guillaume m'a raconté. Je suis vraiment heureuse que tu sois pas blessée, hein, et que Charlotte n'ait rien à voir avec tout ça. En fait, c'est pas si simple. J'ai menti à Boer. Merde, c'est elle qui t'a agressé? D'après ce que j'ai pu voir, elle est sous la coupe d'un sale type. C'est lui qui m'a frappé. Elle est vraiment dans de sales draps. Mais pourquoi vous avez pas dit la vérité tout à l'heure? Parce que j'ai pas envie qu'on l'arrête. Elle est amnésique, complètement perdue. En prison, elle tiendra pas le choc. Léo a raison. Quand ils l'ont incarcérée l'année dernière, ça a été l'horreur. Ok, mais si elle est dans un processus criminel, vous pouvez pas la laisser dans la nature. Écoutez, le type lui a mis mon flingue dans la main. Lui a ordonné de me tuer. Et il s'est barré. Elle m'a épargné, je lui dois la vie. Charlotte devait te tuer? Oui, elle a tiré volontairement à côté. Mais elle t'avait reconnu? Non, c'est très troublant d'ailleurs. Elle se rappelle pas de sa vie d'avant. Elle dit qu'elle s'appelle Carla. Je crois qu'elle est vraiment en danger. J'ai retrouvé un papier dans ma poche. Aidez-moi, Carla.